Madame, en fait... Mais je t'avais donné des instructions, pas vrai? Je t'avais dit que personne ne devrait jamais apprendre l'existence de cette chambre. Alors comment Sanam a-t-elle découvert l'existence de cette pièce? Je vous en supplie, madame, ne vous fâchez pas. Car Sanam est nouvelle ici, alors elle est peut-être allée là-bas par erreur. Ce n'est pas sa faute. Tout cela est la tienne. Tu aurais vraiment dû faire attention à cela. Personne n'aurait dû y aller dans cette chambre. Je ne veux pas que quelqu'un découvre ce qu'il y a dans cette chambre bleue ainsi que tous les secrets qui s'y trouvent. Mais non, madame! Non, personne ne le saura! Je ne le dirai à personne, et ils peuvent essayer autant qu'ils veulent! Comment? Mais personne ne doit essayer de découvrir cette chambre bleue. Je ne veux même pas que quelqu'un pense soit qu'un peu à cette petite pièce. Parce que j'ai attendu environ 12 longues années. Afin de faire de ce rêve une réalité, tu comprends? Ce secret ne sortira pas de cette pièce. Et je ne veux surtout pas que mes plans soient ruinés après tout ce que j'ai fait pour ça. Cette bonne ne va pas gâcher ce que moi j'ai construit. Et je ne veux pas que quelqu'un pose à nouveau des questions à propos de cette pièce. Tu as compris? Ne vous inquiétez pas, madame. Ni Sanam, ni personne ne pourra ruiner tout ce que vous avez construit. C'est que... Bon sang, j'ai tout oublié. En fait, je dois y aller, madame. Car je voulais dire quelque chose au père d'Hazard. Je vais aller lui parler avant que j'oublie de le faire. Hein? Je reviens tout de suite. Auparavant, j'étais vraiment une bonne joueuse d'échecs. Alors, je ne vais jamais laisser un simple pion comme elle me causer autant de problèmes. Mais restez calme. Ne vous inquiétez pas, car je vais vous aider. En fait, moi, c'est Sanam. Je travaille ici chez vous, madame. Oui, je suis la cuisinière de cette maison. Donc n'ayez pas peur. Madame doyenne. Attention, madame. Oui, comme cela. Attention. Faites très attention, madame. Avancez doucement. Venez doucement. Grand-mère. Hé, grand-mère. Est-ce que ça va, grand-mère? Hé, grand-mère. Oh. Attention. Venez. Hé, grand-mère.
doucement. Allons-y, grand-mère. Tout se passera bien, grand-mère. Maman? Maman? Mais descends, maman. Mais c'est assez. Bon, maintenant, nous devons sortir. Non. Nous ne devons pas la laisser seule ici dans cette chambre. Parce que madame ne va pas bien. Oh, je risque d'avoir de très gros ennuis. C'est pour ça que nous devons la laisser seule. Hein? Donc, nous devons sortir maintenant. En fait, Sanam, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait après avoir travaillé? On dort? Oui. Alors, laisse-la se reposer. Sortons maintenant. Non, non. Écoute, Sanam, cesse de parler et sortons d'ici tout de suite. Mais comment pourrait-on... Tu n'es vraiment qu'une idiote. Tu n'as pas d'autre travail dans cette maison, hein? Je suis vraiment affamée. Viens, et prépare-moi tout de suite quelque chose. Viens, Sanam. Allez, on y va, Sanam. Une seconde. Car je pense qu'elle souhaite me dire quelque chose. Regardez. Non, Sanam, depuis des années. Elle ouvre la bouche seulement pour manger. Elle n'a rien dit depuis des années. Je te dis qu'elle n'a pas dit un mot. De plus, Madame la doyenne déteste les personnes qui la troublent ou qui la dérangent. Et avant qu'elle ne soit énervée, partons d'ici. Sortons d'ici maintenant. Allez, on y va, Sanam. Mais allons-y, Sanam. Mais bon sang, cette fille. Toi, Sanam? Mais comment oses-tu? Tu penses qu'on ne s'occupe pas de grand-mère? Comment oses-tu? Sanam? Je n'ai pas dit ça. Tout ce que je voulais dire, c'est que lorsque je suis allée voir Madame la douanière, je sentais qu'elle avait besoin du soutien de quelqu'un. Que quelqu'un devait être avec elle pour lui parler. Et vous savez, j'ai senti que elle voulait me dire quelque chose. Mais Fantastique. Tu l'as rencontrée une seule fois et tu as compris ce qu'elle souhaitait dire. Mais nous qui la connaissons depuis des lustres, ne le savons pas. C'est ce que tu voulais dire? je n'ai pas dit cela. Tu sais quoi? C'est mon affaire familiale, reste en dehors de ça. Mais tout ce que je souhaite, c'est l'aider. Maintenant, tu ne verras plus grand-mère. Tu comprends? Tu sais que ce n'est pas que... Nous ne nous soucions pas de Madame la doyenne. Nous faisons de notre mieux pour l'aider à guérir. C'est la plus âgée de cette famille. Nous ne négligeons pas son traitement, nous le suivons à la lettre. Mais c'est le médecin qui a décidé cela pour elle, Sanam, tu comprends? Mais elle n'aime vraiment pas qu'il y ait quelqu'un près d'elle. Car tu vois, elle n'aime pas du tout que quelqu'un s'approche d'elle. Aujourd'hui, tu peux la trouver normale, Sanam. Mais d'habitude, elle essaie de faire du mal aux gens, en les frappant très fort. Et plusieurs fois, elle a essayé de mettre fin à sa propre vie. Et je sais très bien que ce n'est pas bien de garder quelqu'un enfermé, comme on le fait avec elle. Et nous ne souhaitons pas du tout la traiter comme une ennemie. Mais nous sommes impuissants. Impuissants même si nous l'adorons. Mais Sanam, j'ai fait tout cela afin de protéger mes enfants. Je ne veux surtout pas qu'elle se fasse du mal. Ou qu'elle fasse du mal à mes enfants, Sanam. Mais vous savez, ma grand-mère m'avait dit que, à cet âge, une personne avait
surtout besoin de soutien, mais pas de médicaments, madame. Elle a besoin d'une personne qui soit près d'elle et qui lui parle tout le temps, qui restera toujours devant ses yeux. Si tout le monde est très occupé dans cette maison, est-ce que moi, je peux m'occuper d'elle? Oui, c'est vrai, je pense que Sanam a raison. Car vivre seule, toutes ces années, n'a fait qu'empirer l'état de santé de Madame la doyenne. On peut essayer autre chose. Autre chose? Que veux-tu dire? Quelque chose d'autre? Mais c'est quoi ton problème? Va-t-elle s'occuper de grand-mère même si nous sommes ici? Tu sais comment elle est. Ouais, je sais. C'est pourquoi j'ai dit ça. Car Sanam a osé le faire sortir. Alors que nous étions tous ici, elle n'a pas hésité à le faire. Et Sanam a sauvé la famille dans cette affaire, Aïl. Rehan a raison, Ahil. Et nous ne pourrons jamais assez remercier Sanam, tu vois. Et cela même durant toute notre vie sur Terre. Parce qu'elle a réussi à sauver notre famille. Maman, mais... Ce n'était pas elle, c'est Virat qui nous a sauvés. Pourquoi lui donnes-tu tout le mérite? Tu sais, Aïl, Sanam, elle a sauvé la vie de Madame la doyenne. Et nous voulons tous que Madame la doyenne aille bien. Alors tu penses pas que nous devrions donner une chance à Sanam, Aïl? Haïl, je pense que nous devrions faire confiance à Sanam juste pour cette fois. En plus de ça, elle n'est pas une mauvaise personne, Haïl. Eh ben, Sanam n'a pas du tout ma silhouette, encore moins mon cerveau. Pourtant, si elle pense que Madame la doyenne ira mieux après cela, alors on devrait peut-être essayer. Tu sais, Aïl, nous pouvons appeler un spécialiste et demander son avis sur le sujet, d'accord? Et tu as raison. Il faut que nous consultions un spécialiste. Et comme cela, il pourra nous dire ce qu'il y a de mieux. Pour grand-mère. Si un spécialiste examine Madame la doyenne, il comprendra ce qui se passe. Il comprendra que quelqu'un l'a rendue malade. Non. Je ne peux pas laisser cela arriver. Mais non, nous n'avons pas besoin d'appeler un spécialiste. Ahil, si vous pensez vraiment tous que Sanam peut aider Madame la doyenne, alors faisons-le. Nous pouvons essayer ça. Écoute, maman, Ahil, il faut que nous donnions une chance à Sanam. Laissons-la faire cette fois-ci. Sanam, que le Tout-Puissant t'aide dans ce que tu t'apprêtes à faire. Donc je prierai pour toi. Et je prierai également pour elle. Que le Tout-Puissant vous garde. Merci infiniment. Madame la doyenne, c'est un médicament spécial. Avec cela, vous allez vous sentir un peu mieux, madame. Le Tout-Puissant agit de manière vraiment étrange. Il a tout donné à Madame la doyenne, mais il l'a rendue dépendante de tout, vraiment de tout. Je me demande ce qui s'est passé pour qu'elle soit dans cet état aujourd'hui. Tout-Puissant. Même mon ennemi ne devrait pas subir cela.
Et si nous continuons à persévérer, la chance va nous sourire. Car si Sanam va s'occuper de Madame la doyenne de cette façon, alors bientôt tout va changer. Pour Madame la doyenne. Elle risque de mourir. Mais pas du tout. Elle sera comme moi. Vraiment? Ah d'accord, oui, c'est vrai. Ah oui, elle sera normale. Mais vous disiez vous-même que Madame la doyenne ne devait jamais être guérie. Donc pourquoi vous avez laissé Sanam prendre soin d'elle, Madame? Mais arrête ça. Tu dis n'importe quoi, idiot. Mais comment saurais-tu? Pour quelle raison est-ce que Madame ne veut pas que Madame la doyenne guérisse? Hein? En fait, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si jamais Madame la doyenne devenait normale, alors comment est-ce qu'elle va s'y prendre afin de nuire à notre Madame? Oui. J'ai beaucoup réfléchi à ça, Madame. As-tu déjà vu un oiseau voler alors qu'il n'a pas d'aile? Qu'est-ce que vous dites là, Madame? Car il est impossible de voler sans elle. Et il est vraiment impossible de penser sans cerveau. Alors il faut que tu arrêtes de penser. Oui. D'accord. De toute façon, les pions ne réfléchissent pas à tout ce qu'ils font. C'est juste suivre tous les ordres que leur patron leur a donnés. Avant de penser à quoi que ce soit, souviens-toi d'une chose importante. Qu'absolument toutes les choses que je fais, je les fais pour le bien de mes enfants et de ma famille. N'est-ce pas? Oui, oui, Vous bien avez sûr. totalement raison, C'est vrai. Madame. Vous avez raison. Alors vous devez suivre mes ordres et faire ce que je dis. Quoi qu'il en soit, tous les deux, vous n'aurez pas besoin de faire quoi que ce soit. Parce que ce n'était pas de la chance, mais une porte qui avait eu une mauvaise chance. Sanam peut la frapper autant qu'elle le voudra, mais ce sera un succès. J'ai gardé Madame la doyenne malade pendant 12 ans. Les soins de Sanam pendant quelques jours ne la guériront pas. Cela ne me prendra pas beaucoup de temps de contrôler Sanam. Une simple et ordinaire villageoise comme elle ne va pas me poser de problème. D'accord, dis-moi une chose. Tu as combien de petits amis? Donc toi, tu n'as jamais changé. Et tu sais quoi? Moi, je suis resté le même. Je n'ai pas changé. Le même Aïl Raza Ibrahim. Et tu me manques. Comment? Pas du tout. Il n'y a personne qui peut te remplacer. Et tu seras toujours ma meilleure amie, d'accord? D'accord, écoute. Ouais, je te rappellerai. Et appelle-moi quand tu seras arrivé à l'aéroport, d'accord? C'est bon? Oui, d'accord. Au revoir, salut. Nida, petite amie? Maman, ce n'est pas ma petite amie. En fait, cette fille, Nida, elle est juste l'une de mes camarades de classe. Ahil, chérie, tu sais, tu as vraiment beaucoup de copines. Alors dis-moi. Ahil, moi aussi, je souhaite que tu te maries. Maman? Mais ce n'est pas ma petite amie. Écoute, chérie, toi tu dis ça. Mais que diront les gens? Que je ne me suis pas souciée du mariage de mon fils adoré, que je ne l'ai pas aidé à se marier. Et tout le monde va me pointer du doigt. Après tout, je ne suis pas ta vraie mère. Mais non. Personne ne va oser dire cela à propos de toi, maman. Alors, s'il te plaît, ne dis pas des choses comme cela.
C'est juste que tout ça ne m'intéresse pas, tu comprends? D'accord. Et si je choisissais la personne qui va se marier avec toi? Tu sais très bien que je ne peux rien te refuser, maman. Mais je suis sûr et certain que tu ne vas pas me forcer à faire quelque chose que je ne souhaite pas faire. Oublions ça. Écoute, le mariage d'Afsar est juste dans quelques jours. Alors, s'il te plaît, je voudrais que tu assistes à tous les rituels à Hill, d'accord? Ce soir, on a une cérémonie, tu vois. Donc, je t'en supplie, sois à l'heure. D'accord, je vais essayer. Dis-moi, est-ce que tu comptes sortir à Hill? Oui, maman, je vais prendre Nida à l'aéroport. Nida est une très bonne amie à toi. Oui. Mais qu'y a-t-il? Il n'y a rien. Bon, je te laisse. Sanam est ici. Maman? Auparavant, tu pouvais connaître les voix. Mais maintenant, tu peux reconnaître le silence. Non. Car j'ai seulement identifié la voix de mon fils qui a changé. La vérité est que je n'avais jamais remarqué cette intonation de ta voix pour n'importe qui d'autre. Mais c'est parce que... En fait, elle est juste. Écoute, Ahil. Rappelle-toi de ce que je vais te dire. Il faut que tu gardes près de toi toutes les personnes que tu aimes. Mais garde aussi les personnes que tu détestes. Garde-les très proches de toi, Ahil. Grâce à ça, tu pourras identifier toutes leurs faiblesses et tu pourras bien les utiliser quand arrivera le bon moment pour ça, mon fils. Cela veut dire que toi... aussi... tu détestes Sanam. J'essaie de comprendre sa façon de penser, tu comprends? Et j'essaie de savoir comment est-ce que je pourrais éloigner Sanam de Madame la Doyenne. Mais ce sont les pilules de grand-mère. Pourquoi là? Je pense qu'elle a dû les oublier ici. Mais ces pilules sont nécessaires pour le traitement de grand-mère. Je vais les lui donner. Mais il faut d'abord que j'informe madame. Elle acceptera. Pardon, madame. Oui? Quoi, Sanam? Madame, je vous ai dit que ma grand-mère ne va pas très bien ces jours-ci. Elle est vraiment malade. Donc, lorsque ma grand-mère est venue ici, elle a oublié ses pilules. Ces pilules sont importantes pour elle. J'aimerais les lui donner. Mais je vais me dépêcher. Mais Sanam... c'est maintenant l'heure de donner à manger et les médicaments à Madame la Doyenne? En fait, je demanderai à Latif de le faire à ma place. Il est parti faire des courses pour la cérémonie de fiançailles d'Azar. Et tu sais, je ne peux pas m'occuper de Madame la Doyenne en ce moment. Mais toi, tu as dit que tu prendrais soin d'elle et cela à notre place. N'est-ce pas, Sanam? Mais c'est bon. Si tu souhaites vraiment y aller, vas-y. Tu peux partir. Mais reviens très vite. Non, ça ira, madame. Je n'irai pas. Car je dois assumer la décision
que j'avais prise tout à l'heure, n'est-ce pas? Mais c'est bon. Donc, madame, je le ferai plus tard. Sanam? Oui? Bon, donne-moi les pilules. Je vais les apporter. Je les lui donnerai à ta place. Qu'est-ce que vous dites, madame? Est-ce que vous êtes sérieuse? Mais peu importe, je vais les lui donner. J'irai plus tard, madame. Écoute, Sanam. Je ne peux pas prendre soin de madame la doyenne, mais... je peux au moins apporter les médicaments que ta grand-mère a oubliés. Bon, maintenant donne-moi ces pilules. Tenez, madame. Bon, je vais aller voir madame la doyenne, d'accord? Merci beaucoup, madame. Dis-moi, est-ce que... tu l'as fait? Bien sûr, madame, oui. Je l'ai fait, madame. J'ai donné le médicament à Sanam. Sanam ne sait pas que ces pilules vont aggraver l'état de santé de madame la doyenne, mais que cela ne va pas la guérir. Après tout, nous l'avons gardée malade pendant toutes ces années grâce à ces pilules. Maintenant, c'est Sanam qui va donner les médicaments à madame la doyenne. C'est l'heure de votre médicament. Après qu'elle aura donné ses pilules, Sanam comprendra vite qu'elle a fait une très grave erreur lorsqu'elle a décidé de prendre soin de madame la doyenne. Prenez ce médicament. Ce médicament est nécessaire pour votre traitement, madame. Et cela va vite vous aider à vous rétablir. Non, Sanam. Je ne vais pas te laisser ruiner le plan que j'ai construit si facilement. Parce que j'ai travaillé très dur. Afin d'arriver là où j'en suis. J'ai commis beaucoup de crimes. Et j'ai même assassiné des personnes pour atteindre mes objectifs. Assad, Zoya, j'ai assassiné tous les membres de leur famille ce jour-là. Et j'ai même épousé le sultan. Et Ahil, j'ai souffert derrière les barreaux pendant des années pour lui. J'ai fait tout cela afin d'atteindre l'objectif que je me suis fixé. Maintenant, il ne me reste plus que madame la doyenne. Je ne te laisserai jamais interposer entre les deux. Mon objectif est madame la doyenne. Bon, je te laisse. Parce que maintenant, je vais rendre visite à la grand-mère de Sanam. Je vais aller voir le niveau de cette nouvelle domestique qu'on a eue. Hé, Aya, s'il te plaît, n'oublie pas de chercher ces pilules, d'accord? Bonjour. Bonjour, monsieur. La reine est ici? C'est la veuve du sultan? Oui. Au ciel, une telle personnalité est venue chez moi? Oui. Mais entrez, s'il vous plaît. Je vais chercher du thé et des collations. Ah, non, merci. En fait, je suis juste là afin de rencontrer la grand-mère de Sanam. Est-elle ici? Oui, madame. Elle est bien ici. Mais où pourrait-elle aller, madame? Ils n'ont pas d'autre endroit où vivre par ici. Vous savez, ils sont vraiment très pauvres. Ils n'ont pas de maison, ni même assez d'argent.
Et ils n'ont aucune source de revenus. J'ai eu pitié d'eux, alors je leur ai permis de vivre ici. Entrez, s'il vous plaît. Oui, merci. Madame est vraiment une personne gentille. Aucune personne ne fait cela pour son employé. Elle est allée chez ma grand-mère pour lui donner ses pilules. Que le Tout-Puissant lui donne beaucoup de bonheur. Attention. Venez. Mais est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Bien sûr, madame. Je vais vous l'apporter. Oui, merci. Je suis venue pour vous voir. J'ai quelque chose venant de Sanam. En fait, madame, je suis la femme du défunt sultan. Je suis sa veuve. Je me présente. Je suis Tanvir. Madame, vous êtes la grand-mère de Sanam, n'est-ce pas? Tenez. Oui, merci. Mais qui est-ce? Elle, c'est Aya, la sœur de Sanam. Elle a eu vraiment une très mauvaise chance. Elle ne peut ni entendre ni parler. Elle est sourde et muette. Mais Aya peut nous comprendre. Elle sait lire sur les lèvres. Oui, d'accord. Aya vous demande si vous souhaitez qu'elle réveille sa grand-mère. Parce que vous êtes venu de très loin pour la rencontrer. Non, non. Pas besoin de faire cela. Je sais que votre grand-mère est malade. Laissez-la dormir. Je voulais juste lui donner ses pilules. Parce que Sanam les avait trouvées chez nous. Alors j'ai pensé que votre grand-mère pourrait en avoir besoin. C'est pourquoi je suis là. En fait, vous êtes vraiment très gentil. Tenez. J'aurais bien aimé vous voir. À l'aide! À l'aide! Madame la doyenne ne se sent pas très bien! J'ai une bonne nouvelle. Madame, la pilule a commencé à faire son effet. Madame la doyenne est en train de souffrir, ainsi que Sanam. Alors maintenant, Sanam va abandonner l'idée de s'occuper de Madame la doyenne. S'il vous plaît, suivez-moi. Madame la doyenne est très malade, je ne sais pas ce qui ne va pas avec elle. Asma, venez avec moi. Tout puissant! Venez. Qu'est-ce qui l'a rendue dans cet état? Qu'y a-t-il? En fait, madame, elle est ici. Qui ça? Madame, la future épouse de mon fils est ici. Asma. Oui, c'est bien elle. D'accord. Il faut que tu surveilles Sanam. Parce que je suis sur le point d'arriver. Oh non, madame. Regardez-la, Asma, elle est en train de souffrir. Pourquoi est-ce qu'elle souffre? Vous avez étudié la médecine, pourquoi est-elle dans cet état? S'il vous plaît, faites quelque chose, car j'ai vraiment très peur. Madame la doyenne.
Mais bon sang, moi non plus je ne suis pas une experte. S'il vous plaît, faites quelque chose pour elle. Mais pour l'amour du ciel, aidez-moi, Asma. Dis-moi, où sont ces médicaments? Ils sont là. Et il y en a là-bas. Madame la doyenne. Allez-y. Asma, est-ce qu'elle va bien maintenant? J'espère que son état ne va plus s'aggraver. Maintenant son pouls est normal. Bientôt elle se sentira mieux. Merci Tout-Puissant. Je n'aurais pas su quoi faire si vous n'étiez pas là, Asma. Il n'y avait personne. J'avais si peur. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Bon sang. J'ai dormi profondément, Aya. Tu les as eus? Par qui, dis-moi? Sanam les a fait envoyer ici. Sais-tu qui les a apportés ici? C'est la femme du sultan qui les a apportés. Comment? Elle est venue ici personnellement afin de te donner tes médicaments. Donc, maintenant, ces médicaments seront plus efficaces. Parce que la femme du sultan les a touchés, alors ils sont bénis. Hein? Un verre d'eau, tiens. Alors, la reine elle-même était là? Pourquoi ne m'as-tu pas réveillée? Je me sens vraiment mal pour ça. Je dois aller la rencontrer pour la remercier pour ce qu'elle a fait. Hein? Quelque chose comme cela n'arrive jamais. Que l'employeur va chez son employé. N'est-ce pas, Aya? En plus, ce n'est pas une femme ordinaire. Puisqu'elle est la reine. Alors, le Tout-Puissant ne cesse de donner sa bénédiction à ma fille. Que se passe-t-il? Je vous jure que je ne savais pas. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, Sanam? Si tu souhaitais tant prendre soin d'elle, alors tu devrais savoir comment faire pour t'occuper d'elle. Mais pourquoi êtes-vous en colère contre moi? Parce que je n'ai rien fait de mal. Je n'ai fait que suivre ce qu'on m'avait demandé. Je lui ai donné à manger. Et après ça, je lui ai donné les médicaments que Tante m'a donnés. Arrête! Ne blâme pas les autres car c'est ton erreur. Mais peu importe. Car c'est dans ta nature de commettre des erreurs. Et cette fois, l'erreur que tu as commise est très grave. Je n'ai rien fait de mal, monsieur. J'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. J'ai suivi toutes les instructions. Et Tante m'a donné ces pilules, là. Ces médicaments venaient d'elle, monsieur. Elle m'avait dit que c'était important pour Madame la doyenne et que je devais le lui donner. Quelle était mon erreur là-dedans? Tu vas cesser de lui donner ses médicaments. Et tu ne t'approcheras plus d'elle. Donc maintenant, tu ne vas plus t'occuper d'elle. Je n'ai plus confiance en toi. Car je ne veux pas que l'état de grand-mère s'aggrave par ta faute. Et je ne veux pas que ça se produise. Ahil, chérie. Tu ne la connais pas, maman. Elle ne peut pas faire les choses correctement. Heureusement qu'Asma était là, sinon on aurait pu s'attendre au pire. Mais je te l'avais dit que nous ne devions pas confier cette tâche à Sanam, maman. D'accord, Ahil. Si tu souhaites vraiment qu'elle ne s'occupe plus de Madame la doyenne, elle ne le fera plus. Donc tu dois te calmer maintenant. Ne sois pas en colère. En fait, Ahil, puis-je voir les médicaments?
Oh non! Je vais avoir de gros ennuis si jamais Asma ouvre cette bouteille. Bon sang! Tout le monde va savoir que j'ai changé ces médicaments par des pilules contrefaites. Écoute, Aïl, ce médicament est normal. Alors cela a été causé par quelque chose d'autre. Mais tu devrais remercier Sanam pour ce qu'elle a fait, tu sais. Si elle ne m'avait pas appelé tout à l'heure, tu sais, je n'aurais pas fait l'injection, Madame la doyenne. Parce que grâce à Sanam, j'ai pu avoir confiance en moi. Merci. Dites, madame, que se passe-t-il? En ce moment, je voudrais savoir si Sanam va encore s'occuper de Madame la doyenne. Je suis un peu confuse. Une personne avait bien dit que... un ennemi rusé vaut beaucoup mieux qu'un ami stupide. Car aujourd'hui, à cause de l'erreur que tu as commise, j'ai été vaincue parce que tout mon plan est tombé à l'eau. Le fameux secret que j'avais gardé pendant des années aurait pu être révélé aujourd'hui. Si jamais Asma avait ouvert cette bouteille aujourd'hui. Mais si jamais quelque chose gâche à nouveau mes plans. Alors, tous les deux, vous ne vous en sortirez pas indemnes.